Ivoirien. Et nous allons maintenant accueillir une autre gloire. Eh bien, comment est-ce qu'on l'appelait là? Le taureau. Le taureau. Le taureau oui. qui fonce dans Il les buissons. comme c'est pas permis. Ah là 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 là. Il est vainqueur d'une coupe. Lui, c'est Ahmed Ouattara. Qu'on accueille maintenant dans le deuxième groupe. Ancienne gloire du football ivoirien. Le taureau est avec nous. Avec des tout petits taureaux aussi. Ahmed Ouattara. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Champion donc de la CAN en 1992. Félicitations. Alors, on parle de souvenirs. Méliane est là, Jean-Michel aussi. Coucou à vous. Coucou Caroline. Bonjour Caroline. Oui. Salut à toi Philo. Alors, on va donc partir pour votre meilleur souvenir de la CAN. C'est juste derrière vous, 94. 94. Je vois une photo avec Pelé. Ouais. C'est ça? Le roi Pelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était le match pour la 3e place. C'est le match pour la 3e place. On jouait contre le Mali. D'accord. Et on avait perdu en demi-finale contre le Nigeria. Donc, il fallait quand même revenir avec une médaille. Bon, c'était la médaille de bronze. Donc, on s'est dit, avec mes camarades et moi, que ce match-là, c'était le match de notre survie, comme on dit. Le jour de notre jour. Donc, il fallait qu'on ramène quelque chose à la Côte d'Ivoire. Surtout qu'on était détenteur du trophée déjà en 92. Donc, on avait la meilleure équipe, c'est vrai. Meilleure équipe du tournoi. On avait quand même 5 joueurs sacrés dans l'équipe type. D'accord. Mais malheureusement, on a été éliminé par les Super Eagles, eux vainqueurs de cette coupe-là en 94, avec 2 buts d'Amonique. Voilà un peu. Donc vous avez tellement bien joué, c'est ça? Enfin, les images parlent à ma place. On essaie de regarder les images. Voilà. Ah, ça c'est vous, hein? Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai Oui, pris un peu de poids bon. quand même. Vous avez carrément arrêté toute activité sportive ou non? Non, de temps en temps, comme ça, jouer un peu au maracana ou bien courir un peu, faire un peu de natation. Ouais. Mais sinon, je ne peux plus tenir les 90 minutes. C'est pas bien grave. Merci beaucoup. On applaudit très fort Ahmed Ouattara. Alors, Méliane représente, elle, le Ghana et c'est sûr qu'elle a des souvenirs. Mais bon, on ne va pas tous les égrener. On veut un seul souvenir, qu'il soit positif ou négatif. Le meilleur souvenir pour la CAN, on va dire, c'est la CAN en 2012. Parce que avec le Ghana, on Ghana, était... meilleur souvenir. Oui. 92. Non, 2012. Ah d'accord, ah d'accord. 2012, on était convaincus qu'en finale, en fait, on allait rencontrer la Côte d'Ivoire et puis c'était géré, quoi. Mais malheureusement, durant le match, à la 78e minute, les Chipolo nous ont fait ça. Du coup, on est rentré tout triste parce que non seulement on a perdu, mais tout le monde nous voyait comme les favoris, quoi. Malheureusement. Voilà le truc. Mais tu as encore mal jusqu'à maintenant. Non, mais en fait, on a tellement raté de buts, nous aussi. Petit, petit, quoi. De justesse. C'est pas grave, on a déjà été 4 fois champion. On a remporté la CAN 4 fois. Et donc, en 2015, c'est la 5e fois, tu vois, 5, 15. Tiens, tu vas devoir marcher sur nous. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Je ne sais pas comment le Ghana va faire, mais parce que la Côte d'Ivoire sera là. On peut pas. Peut-être la finale. Voilà. La finale. La finale, au La pire. finale, c'est tout. Pas le trophée. Le trophée, il nous revient. Merci beaucoup. On applaudit très fort Méliane. Et c'est le tour de Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona qui représente le Cameroun. Le Cameroun, je crois, est. la même poule que. Non, non, c'est l'épouse des Ivoiriens. Ouais, nous, on débaisse à chaque fois. Ils sont formés, mais chaque fois. sûr. Oh, Cameroun, on Sûr. connaît. Non, D'accord. c'est. Alors, Jean-Michel. Vous avez fini de parler? Foutaise D'accord. au carré. Je vais vous rendre très triste tout à l'heure. Mon souvenir remonte au 4 septembre 2005. Ça vous dit quelque chose? Le 4 septembre 2005, les Lions indomptables du Cameroun rencontrent les éléphants de Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire chez vous, les Ivoiriens. Et
nous sommes les premiers à ouvrir le score avec Achille Webo, notre héros, à la 29e minute. Et vous avez un joueur qui s'appelle Didier Drogba qui est magnifique, il faut applaudir. Qui a montré que les Ivoiriens ont de la fierté. Il a réagi quelques minutes plus tard, à la 37e minute, il égalise. Bon, comme nous on est Camerounais, on n'aime pas se faire défier. Alors Webo a confirmé encore une fois, il a replacé la balle dans les filets. C'était à la 45e minute. Didier Drogba encore, 2 minutes après, redonne espoir aux Ivoiriens en replaçant la balle dans les filets à la 47e minute. Bon, c'était un match très tendu. Alors que nous tendions vers la fin du match, à la 85e minute, Achille Webo pour la 3e fois, on appelle ça un hat-trick en anglais, marque le 3e but qui a fait dormir les éléphants et la Côte d'Ivoire à 19h, comme Eto'o l'avait dit. J'ai envie de pleurer encore. Alors, c'est vrai que nous sommes, nous les Camerounais, une nation de vraies stars, de vraies étoiles du football. J'ai même mis des étoiles là, sur mon t-shirt, grâce à Ahmed Ballo de Notorious, qui m'a offert ça pour dire que nous sommes vraiment des stars. Bon, je dis ça en même temps, ça m'a fait mal aussi, hein, parce que je suis ivoirien. Pleure donc, Jean-Michel. Merci, merci. Et cette fois-ci, on va maintenant recevoir les Chipolo Polo avec Dr Philo. Chipolo Polo. Ouais, non, la Diva, vous êtes courageux, hein. Allez, Chipolo Polo, là, vous applaudissez. Mais là, le souvenir, il est douloureux. Douloureux, c'est très récent, je crois en 2012. Regardez. Voilà ça. Débordement de Javino dans la surface de réparation, plongée artificielle. J'ai dit bien artificielle. Regardez. Replâtrage, penalty, Didier Drogba. À la 70e minute. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Il a raté le penalty. Ça, c'est vraiment... Vous criez pourquoi? Et là, directement, tout à l'heure, avec les images, on s'est rendu à Figayo. Figayo. Voilà ça. Ça, des victimes. Il y a eu des victimes partout. Je me demande si c'est accident de circulation ou bien c'est football. J'ai vu, ils ont terrassé là-bas. Lui, il reçoit la blessure sur le nez. Et donc, On peut appeler ça. non, on peut appeler ça passation de blessure. Voilà, passation de blessure. Ça arrive. Donc, Chipolo Polo, on est là encore cette année. Les ambiants avec Katonga, Mobunga, Mayunga. Voilà, non, ça continue. Il y a beaucoup comme ça. Avec toute cette équipe, en tout cas, de ces formidables Zambiens. C'est nous, on fait ça. Oui, c'était triste. Oh là là. Plus jamais ça, on dira, plus jamais ça. Non, bon, lui qui était toujours dans la chaise là. Après les échos qu'on a eu, s'est réveillé 4 semaines après. Voilà, ça c'est ce qu'on. Et donc les Chipolo Polo, on est là encore pour rééditer l'exploit parce qu'avec nous les Katonga, Mayunga, Boshunga, Shuyunga, Filunga, Mayembe, avec tout ça. Ah ouais. Caro, tu es avec nous aussi. bien Ton sûr, pays c'est. je supporte les éléphants, mais Mais je tu représente représentes le Congo-Brazzaville. On peut applaudir pour le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Ouais, c'est vrai qu'on sait que les Congolais, bon, c'est le Bachengue. Voilà, mais il y a quand même. Est-ce qu'il y a un souvenir même? Si vous avez souvenir. Qu'est-ce que vous racontez? Concert, peut-être c'est concert. D'abord, avant toute chose, laissez-moi vous dire En 1965, que le sélectionneur du Congo-Brazzaville s'appelle... Dites-moi. Sabri Lamouchi? Non, pas du Ah, si, c'était lui, là. Dieu merci. Claude Leroy, le français. Ah. Le français Claude Leroy. Et je veux simplement vous dire qu'il a remporté une CAN avec le Cameroun. C'est lui donc notre coach sélectionneur. Meilleur souvenir. Mais les joueurs sont restés chez nous. Les joueurs sont restés chez Oui. vous. D'accord. Mais on va aller très loin. Très très loin dans le passé. Je savais qu'on En irait Zaïre. 1972. Mais pourquoi vous criez? C'était en 1972. Et laissez-moi vous dire qu'en 1972, le Congo-Brazzaville était seulement à sa deuxième participation à la CAN. La première participation, c'était en 1968 et la deuxième en 72, où le Congo-Brazzaville est qualifié pour la finale. Ils vont rencontrer
le Mali de Salif Keïta. Mais le match était chaud, le match était chaud. C'est Plein de le match qui est là. suspense. Alors, on va donc assister à un doublé de Jean-Michel Mbono, le même Jean-Michel. Il est brillant, voilà. Mais c'est pas celui qu'on a ici. Lui, en matière de foot, il ne vaut rien. Il sait juste parler dans le micro, c'est tout. Voilà. Alors, donc le doublé de Jean-Michel Bono, je le disais, et ensuite le but de François Mpélé. Alors, ça va faire donc 3 buts à 2 face au Mali. Et le Congo-Brazzaville remporte la CAN en 1972. En 72. Wow! Et là, oh là là là, hélas. Taro, je vais te dire que là, en ce moment, c'est le match qui est là. La vie était en noir-blanc. Tout Maintenant, à fait, la tout vie est à en fait. couleur. Tout Et à là, fait. couleur, blanc-noir, vraiment, c'est différent. Tout à fait, c'était un blanc-noir, mais on retient quand même qu'on avait remporté la coupe, voilà. Et c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, hein, 1992, 1972, et plus jamais de CAN. Mais les Congolais, c'est vrai que je vous représente, hein. Mais je supporte mon cœur, là. Il est éléphant, quoi. Comme ta chemise Voilà. à vélo. Voilà. Merci encore Ahmed Ouattara d'être venu sur le plateau de ce midi. Et merci à Méliane, merci à Jean-Michel. Merci, Caroline. Alors, un peu d'ambiance, ambiance folle dans ce studio, avec le CNSE.